personnages qui sont égarés dans un labyrinthe un peu surréaliste, un petit peu barré, que sont ces mondes de la com et de l'art, et qui essaye en tout cas pour Arthur, qui essaye un peu qui est assez opportuniste, qui essaye de survivre et de saisir les possibilités qui s'offrent à lui, sans se douter qu'on va lui proposer une possibilité à laquelle il n'avait pas pensé, et qui va arriver par le plus grand des hasards et grâce à un patron d'agence plutôt malin. Et tout va partir d'une combine pour finir par voilà, il paraît que j'ai pas le droit de dire la fin, non, va interdire, surtout pas. Donc en fait ça part de ça, mais c'est surtout un prétexte pour évoquer un petit peu la déchéance non pas du milieu artistique, parce que pour adorer l'art contemporain, je trouve que le milieu, en tout cas l'art avec un gros A se porte plutôt très bien, mais ce que je déplore, c'est la façon dont on l'a utilisé, dont on s'en sert, ce que déplorent d'ailleurs pas mal d'artistes contemporains aussi, puisqu'il y a des grands artistes qui ont arrêté de travailler à cause de ça. Menoz a arrêté de travailler à cause de ça, Banksy fait quelques facéties pour se moquer de ça, même si ça ne réussit pas tout le temps, comme j'en parle un petit peu dans mon roman. Et en fait, ce que je déplore, c'est justement l'utilisation d'un art, en tout cas d'un des derniers bastions de liberté aujourd'hui, qui est l'art, comme un fonds d'investissement. On s'en sert exactement comme d'un fonds d'investissement, sans vouloir critiquer l'idée parce que ce serait complètement débile et puis complètement ringard de dire que l'argent et l'art ne font pas bon ménage. Ils font très bon ménage et ils doivent faire très bon ménage, au contraire. En revanche, ce que je trouve dans cette histoire qui ne fait pas bon ménage, c'est le fait d'avoir détourné un marché, d'avoir détourné un monde, un univers qui était jusque-là préservé, pour en faire une valeur boursière. Voilà, ça me navre. Et donc, comme j'ai eu cette idée il y a un peu de temps, je me suis dit on pourrait essayer de raccrocher les wagons et d'avoir une espèce de fable postmoderne. Mais attention, une fable postmoderne où, quand on la lit, il ne faut jamais oublier que la réalité peut dépasser la fiction. Alors, j'ai écrit plusieurs livres, j'en ai lu beaucoup aussi, parce qu'en fait, il y a des gens qui me demandent, alors je dis, voilà, j'en ai lu beaucoup pour en écrire. Ouais. Après, j'ai eu un parti un peu foutraque au début, j'ai fait des nouvelles, un peu drôles, parce que je m'embêtais dans mon agence, j'étais payé à ne rien faire. Alors, comme j'étais bien payé, j'essayais de faire autre chose. Voilà, c'était un peu l'idée. Donc, j'ai commencé à écrire des nouvelles. J'ai écrit aussi pour des magazines en Angleterre, ça se fait beaucoup au Royaume-Uni. J'ai écrit des séries de nouvelles sur un thème qui me touche particulièrement parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la pêche à la mouche. Donc j'ai écrit des nouvelles qui concernaient la pêche à la mouche. Et puis j'ai écrit une autre série de nouvelles chez mon éditeur, donc ma précédente série de nouvelles sur les femmes. Et donc là, je me suis lancé dans un roman. En me disant que voilà, il fallait que j'essaye le roman, puisque j'avais déjà pas mal exploré la nouvelle, et que les nouvelles se vendent pas bien. Alors je me suis dit, peut-être que les romans se vendront mieux. Bien joué. C'est horrible, mais c'est très opportuniste de ma part, mais je me dis, voilà. Et voilà, quoi. Donc j'ai pas travaillé à la commande, j'ai plus fait ça par rapport à une idée qui me venait. Et puis on verra, quoi. Après, mon parcours futur, c'est de me dire, si j'ai une bonne idée, je l'exploite. Si j'en ai pas, je fais autre chose. Je suis passionné de passion. En fait, j'aime bien faire quelque chose de ma vie. C'est que quand je vois aujourd'hui, il n'y a aucune pédanterie là-dedans, mais d'utiliser ma vie au mieux, ou en tout cas l'utiliser, l'exploiter, la rentabiliser sur un plan, on va dire, d'expérience. Et quand on voit aujourd'hui que, et d'ailleurs c'est un peu aussi pour ça que je parle d'une fable postmoderne, c'est que quand on voit aujourd'hui toutes les barrières sociales et toutes les barrières des conventions liées à pas mal de choses, notamment à tout ce qui est réseaux sociaux, à tout ce qui est digital, qui en fait nous impose une forme de censure et qui nous empêche de faire des choses ou de dire des choses, même si en fait on n'a plus le droit de se tromper aujourd'hui, alors que
se tromper, c'est quelque chose de tout à fait naturel, et à condition de reconnaître qu'on s'est trompé et de recommencer, de faire autre chose. Ou alors d'essayer quelque chose, puis d'en essayer une autre, et puis d'améliorer un petit peu son patchwork de vie avec plusieurs expériences et plusieurs essais. C'est ça qui est amusant, c'est de prendre un risque. Et moi, j'aime bien prendre des risques qui ne sont pas des risques conséquents, parce que je suis quelqu'un de totalement inconséquent, c'est un peu ce qui me sauve. Ouais, exactement. Et puis quand tout d'un coup, il reste bloqué dans une pierre ou qu'il coule, oh, je me dis ça ira. La prochaine fois, il flottera mieux, quoi. Et puis voilà. Donc j'ai pas spécialement, je me mets pas de pression, j'ai pas de barre au front en me disant waouh, là aujourd'hui, il va vraiment falloir dépoter. Non, je préfère avancer avec des inspirations et des idées. Et puis voilà, quoi. Alors il est assez unconventional, on va dire. C'est-à-dire que j'ai d'abord une idée, ensuite j'essaye de voir si l'idée tient la route, parce que c'est important de se dire que quand on part sur un rythme d'une nouvelle, c'est à la fois plus difficile et plus facile, parce qu'on doit bien concentrer, mais quand on part sur un roman, il faut voir si on peut avoir des choses qui tiennent la route et qui fonctionnent. Et avec un début, un milieu, une fin, et puis que ça puisse être enrichi et nourri. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, quand on a une idée et qu'on s'aperçoit qu'elle tient la route, moi, ce que je fais en général, je fais un plan que je respecte jamais, mais je fais quand même un plan pour me rassurer, un peu comme un itinéraire, qui de temps en temps, quand je vois un chemin qui part à droite ou à gauche, je le prends, parce que j'aime bien faire du hors-piste. Et du coup, après, j'écris énormément bizarrement sur mon e-book de téléphone. Donc je commence avec ça, avec toutes les notes que je prends, qui sont, comme j'ai un plan, j'ai un chemin de fer, je sais à peu près dans quelle case je vais pouvoir les ranger après. Ensuite, je rapatrie toutes ces notes, j'en enlève quelques-unes, j'en développe d'autres, et à la fin, plouf plouf, ça fait un roman. Voilà. Génial, super.